Et coucou mes loulous! Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, que vous avez passé un bon week-end et que le début de votre automne se passe au mieux. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et celle-ci elle m'est apparue ce matin après le tirage de la pleine lune que je vous ai fait. Où on nous demande effectivement donc de faire le grand ménage. Alors, pourquoi faire le grand ménage? Pour accueillir le renouveau, forcément. Je pense qu'on est beaucoup, alors là je m'inclus dedans aussi parce que comme j'aime à le dire, je reste humaine. On est beaucoup quand même à vouloir du renouveau dans nos vies, à vouloir des belles choses, à vouloir que ça change et des choses comme ça. Mais on est très peu quand même à comprendre que tout ça, ça se fait pas par magie et qu'il faut quand même faire un minimum d'efforts. Le renouveau ne peut pas entrer s'il n'y a pas de place à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos vies. C'est pas possible. On va prendre l'image par exemple d'une armoire. Alors l'idée ici c'est pas de refaire une leçon de morale sur la surconsommation, mais un petit peu quand même. Mais on a tous nos armoires qui sont complètement blindées de fringues. Et qu'est-ce qu'on fait? On va en acheter, on en achète parce que soi-disant on n'a plus rien à se mettre et au final on finit par bourrer les fringues dans nos armoires parce qu'on n'a pas fait de la place. Dans nos vies c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que notre armoire là à l'intérieur elle est bourrée de choses qui ne nous appartiennent pas, de choses qui ne nous correspondent plus et on ne prend pas le temps de faire le ménage et du coup ça s'amasse et forcément on y voit plus clair en fait. D'accord? Donc, dans notre armoire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de place? On prend notre courage à deux mains, déjà, première des choses, et on se laisse de la place pour faire le tri. Et donc, quand on fait le tri, on se rend compte que, il y a des vêtements qui sont trop petits. Il y a peut-être des vêtements qui sont troués. Il y a peut-être même des vêtements neufs avec des étiquettes qu'on n'a jamais mis. Et donc tout ça, une fois qu'on a trié, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de ces vêtements, je ne vous invite pas à les mettre à la poubelle, mais à les donner parce que ça peut profiter à d'autres personnes. Mais voilà, on s'en débarrasse et donc du coup, on a plaisir, d'accord, à pouvoir aller racheter des nouvelles fringues. On reprend du plaisir à s'habiller et tout ça. Et dans notre vie, d'accord, c'est pareil. Là, ce que cette pleine lune, elle nous invite à faire, alors j'ai envie de vous dire, pas que pour cette pleine lune, il faut le faire très régulièrement dans notre vie, parce que plus on évolue, plus on se rend compte que beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes ou beaucoup de manières de penser ne nous correspondent plus. Mais on va déjà commencer par cette pleine lune. Donc, ce que cette pleine lune, elle nous invite à faire véritablement, c'est à faire le tri, d'accord, dans notre armoire intérieure, dans notre vie, pour que justement, d'accord, toutes les belles choses qui nous attendent, elles puissent rentrer. Alors, je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire parce que très souvent, faire le tri, on va plus parler d'émotionnel, on va peut-être parfois même parler de relations, on va parler très souvent également d'être mis face à soi-même, d'accord, pour se dire « Oh la vache, je pensais être parfaite sur ce point-là, mais en fait, je ne suis pas parfaite. » D'accord? Donc effectivement, faire le tri dans son armoire intérieure, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais c'est la condition sine qua non pour que le renouveau arrive. Donc voilà, alors comment est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est bien beau de le dire, hein, de faire tout ça, mais comme d'habitude, si on ne vous donne pas un minimum, un mode d'emploi, c'est quelque chose qui peut paraître insurmontable et surtout difficile. Donc la première des choses, encore une fois, la première des consignes, alors je donne pas de consignes, moi chacun fait un petit peu comme il veut, déjà c'est d'être très indulgent envers soi-même et surtout de ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup. Ça c'est le basique de chez basique parce que dans toute évolution, dans tout tri ou dans toute démarche, on va dire, de développement personnel, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des stagnations, il va y avoir des retours en arrière, il va y avoir des pas en avant qui vont être faits, puis des retours en arrière.
Donc, la première des choses, c'est d'être indulgent envers vous-même. Vous restez un humain et surtout, vous ne pouvez pas tout révolutionner d'un coup. Et puis, l'idée, c'est aussi de vous octroyer un petit peu de temps seul, loin de tous les tumultes, loin de toutes les sorties, pour pouvoir justement faire le point un petit peu sur vous-même, sur votre vie, sur votre armoire intérieure. Et puis, de vous poser la question de savoir si telle ou telle chose, d'accord, vous correspond encore. Ça ne veut pas dire que telle chose ou telle personne sont mauvaises, sont nulles, parce que vous, vous êtes les meilleurs, etc. et que vous valez bien mieux que ça, et nanani et nanana. C'est pas le but. On est tous égaux, d'accord, sur cette terre, mais c'est juste qu'à un moment ou à un autre, les évolutions sont différentes et malheureusement, il peut y avoir des personnes ou des situations qui vous empêchent, d'accord, d'évoluer et de réaliser votre propre chemin. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, que vous pouvez faire demain par rapport à cette pleine lune, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien. J'ai envie de dire, à chaque situation, alors l'idée, c'est pas de vous torturer le cerveau en permanence, hein, d'accord? C'est juste d'être présent à ce que vous faites et de vous dire, bon, ok, alors, par exemple, moi, vous savez que ma copine, c'est la colère. Très souvent, je me dis, mais cette colère, en fait, est-ce qu'elle te sert encore? Est-ce que c'est pas encore un vieux schéma que tu avais d'avant? Bah, bien sûr que si. Ma colère ne me sert pas, elle me bouffe moi, elle bouffe la situation et elle empêche tout le monde d'avancer. D'accord? Donc cette colère, c'est comme ça que j'arrive aussi à la dépasser. En m'interrogeant sur le fait que ma colère, de savoir si ma colère me sert ou me dessert, bah c'est ça qui me permet déjà de la faire baisser et puis de la chasser, puis qu'elle fasse quasiment bientôt plus partie de ma vie. Ce serait trop bien. Mais voilà, donc dans chaque situation, d'accord, demandez-vous si c'est quelque chose qui vous sert ou qui vous dessert par rapport à l'avancée de vos objectifs. Donc voilà mes loulous, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu dans votre quotidien. Et puis encore une fois, si ce sont des choses que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça aussi, c'est très important d'en parler autour de vous. Et je tiens encore une fois à préciser que c'est pas parce que vous avez décidé que ça n'existait plus, d'accord, que ça n'existe plus. L'idée, encore une fois, c'est aussi d'enlever les choses énergétiquement. Donc, dans les demandes d'aide que vous pouvez formuler à droite et à gauche, n'oubliez jamais la partie des soins énergétiques. C'est, croyez-moi, ultra important pour voir votre vie changer, tout simplement. Voilà mes loulous, je vous fais des énormes bisous. J'espère vous retrouver assez vite. Et puis comme d'habitude, je reste dispo pour vous en MP ou autre. Des bisous, à tout vite, passez une belle journée et surtout prenez soin de vous.